Bonjour les amis, nous allons aborder aujourd'hui l'horoscope du Lion ou ascendant Lion. Donc si tu es né du 23 juillet au 22 août, ce petit horoscope est pour toi. N'oublie pas d'allumer le cœur, de commenter, de partager et de me mettre dans tes favoris. Alors, il n'y a pas qu'un lion, pour moi il y en a trois. Pourquoi? Parce qu'il y a trois décans. Et ces trois décans sont importants parce qu'ils définissent un caractère propre à chacun. Donc, les personnes nées du 23 juillet au 1er août, ta planète c'est Saturne. Saturne c'est l'expérience, c'est le temps de réfléchir, la concentration, la discipline, la rigueur. C'est besoin de prendre son temps aussi pour aller au bout des choses. Attention de ne pas rester dans la partie isolée de Saturne. On peut retrouver ce décan-là recroquevillé un petit peu trop sur lui-même. Les personnes qui sont nées du 2 août au 12 août, alors toi c'est le contraire, ta planète c'est Jupiter. Si Saturne est un petit peu dans le retrait, dans le recul, dans la réserve, Jupiter il est un peu dans l'excès. Mais néanmoins, ça donne des personnes joviales, chaleureuses, qui ont du charisme, qui sont bienveillantes, qui sont optimistes, et qui aiment bien souvent découvrir de nouveaux horizons. Il peut y avoir un goût pour les contrats, pour les engagements, pour les enfants aussi. Si tu es né du 13 août au 22 août, ta planète, toi, c'est Mars, le dieu de la guerre. Alors, dieu de la guerre n'a que deux noms parce que si on ne te cherche pas, ça va. Mais tu es un petit peu tout le temps sur la défensive, tu te méfies. Mars, il est là toujours pour attaquer, pour combattre, pour se défendre, et même tu peux défendre ton prochain. Il y a une forme de « je n'aime pas l'injustice » avec ce décan. Mars nous dit que tu peux être très actif, dynamique, entreprenant. Tu vas toujours au-devant de tout. D'ailleurs, on n'est pas étonné de retrouver ce troisième décan à la tête de groupe comme leader. Voilà. Donc Mars est vraiment l'esprit d'entreprise. Dans cette petite vidéo, j'aime parler du nœud nord et du nœud sud qu'on n'aborde pas souvent. Donc le nœud nord pendant cette période 20, 21, 22 mars se retrouve dans le secteur 10. Nous savons que le nœud nord nous conseille l'orientation, nous conseille de nous diriger vers là. Et dans le secteur 10, on va consacrer du temps à sa carrière, aux questions qui sont liées à l'emploi, au travail, à la fonction, à la mission. On veut des résultats. Si le nœud nord nous dit d'aller tout droit, le nœud sud nous dit de nous détacher un petit peu, peut-être de traditions familiales, hein, peut-être de choses qui sont en relation avec la famille. Il peut y avoir de la désharmonie, de la mésentente. Il peut être question de se détacher justement, peut-être même de ses enfants, de ses parents. Bref, on a compris qu'il ne fallait pas trop compter ou avancer avec sa famille. Il fallait justement rester personnel et agir comme vous en avez envie. Alors, le lion, pendant cette période 20, 21, 22, se retrouve dans le secteur 3. La maison 3, c'est la maison du Gémeaux. Donc là, on ne va pas être étonné de voir des lions en train de communiquer, de dialoguer, d'échanger, se déplacer souvent, avoir des rendez-vous, des entretiens. Il peut être aussi question de vouloir, on peut participer, faire état de son art, de ses compétences, de son talent. On peut débattre. Il peut y avoir des discussions sérieuses aussi avec les enfants ou les petits-enfants. Et le lion, c'est un signe qui est masculin. Il peut être question aussi de discuter avec les hommes, l'autorité. Donc le premier référent en termes d'autorité, c'est le père, c'est le mari, et puis après, c'est la justice. Alors, cette maison 3, vous n'allez pas rester trop chez vous, hein. Vous allez souvent être amené à bouger. On n'hésite pas aussi à se former, s'initier, peaufiner ses connaissances, passer des examens, des concours. Et cette maison 3, enfin pour finir, c'est la fratrie. Il peut y avoir des débats avec certaines personnes de la fratrie, mais rappelez-vous qu'on a un nœud sud qui est dans le secteur 4, qui est quand même justement lié à la famille.
faut pas trop rentrer dans des débats qui peuvent mal se terminer et qui peuvent juste mettre de l'huile sur le feu. Voilà. Alors, le petit horoscope, j'ai mon petit pense-bête là, bien sûr, qui est préparé d'hier. Les lions ou ascendant lion, le 20, 21, 22 mars, on va s'adresser bien sûr aux célibataires. Il semblerait que l'amour soit un peu capricieux pendant ces journées-là. Cette phase n'est qu'un passage, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, n'hésitez pas à vous centrer sur l'amélioration de vous-même, travailler sur vous-même. Pour les couples, vous risquez de voir de vieilles disputes, et là on rejoint le nœud sud, du passé refaire surface dans votre couple ou avec un proche ou quelqu'un de la famille. Le nœud sud nous en avait plus ou moins parlé tout à l'heure. Côté argent, vous arrivez avec facilité à faire la part des choses entre les bonnes dépenses et les mauvaises dépenses. Donc du coup, vous êtes un bon gestionnaire, on peut dire ça. Côté santé, la journée, enfin les journées 20, 21, 22 devraient être plutôt bonnes avec de belles occasions à saisir justement. On parle même de vitalité, d'énergie, d'enthousiasme. Vous êtes relativement en grande forme. Mars vous donne bien sûr l'énergie, que ce soit d'un point de vue physique ou mental. Sachant que Mars est dans le secteur 10. Donc, il peut y avoir des choses à mettre en place sur le plan de la carrière. Ensuite, sur le plan travail. Alors, votre enthousiasme communicatif, et c'est là l'intérêt de la maison 3, inspire votre entourage professionnel. On peut participer donc à des réunions et tout ce que vous apporterez sera retenu. La période est particulièrement favorable pour bâtir des relations robustes. Côté famille, alors votre autorité naturelle fait des merveilles dans la planification de votre intérieur. Profitez-en un petit peu aussi pour déléguer vos responsabilités aux membres de votre famille. Responsabilisez les gens qui sont autour de vous. Arrêtez d'être toujours protecteur, autoprotecteur. Vous ne faites pas grandir les personnes que vous aidez tout le temps. Côté vie sociale, attention, vous pourriez faire une mauvaise rencontre le 20, le 21 ou le 22. N'accordez pas de crédit ni de confiance à n'importe qui comme ça aveuglément parce qu'on vous flatte, parce qu'on vous trouve gentil. Attention justement aux trop belles, vous savez, aux trop beaux compliments. Hein. Vous avez sérieusement besoin d'une période de retraite, de recul, de repos. Vous avez besoin de réfléchir, de vous recentrer sur vous-même pour éviter un petit peu la cohue. Voilà. Donc j'espère que ce petit horoscope aura retenu votre attention. N'hésitez pas à me consulter du lundi au vendredi par téléphone. On peut faire une voyance d'1 heure par téléphone. Vous avez toutes les informations sur mes pages, que ce soit sur TikTok, YouTube ou Insta. Et vous pouvez d'ores et déjà commander votre étude astrale personnalisée 2024. Elle est quand même enrichissante dans le sens où vous allez savoir exactement par quelle maison vous démarrez votre année. Vous allez avoir un outil de datation dans votre étude qui est hyper important pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ça va se faire grâce à vos coordonnées de naissance. Voilà les lions, ascendant lion. Je vais vous souhaiter donc une belle journée. Prenez soin de vous et je vous retrouve donc très très vite. N'oubliez pas s'il vous plaît de partager cette vidéo, c'est très important. Au revoir.